Dojodai se compose de l'idéogramme dojo, qui signifie en japonais le lieu, l'école où l'on étudie la voix, et de dai, l'adjectif qui signifie grand. On peut donc traduire littéralement Dojodai par grande école. Le but de la pratique martiale étant toujours de porter l'être humain à une amélioration progressive de son caractère, Dojodai a donc depuis sa création adopté une approche plus large que la seule pratique sportive. Beaucoup plus qu'une simple école de karaté Shotokan et d'aïkido, Dojodai est un laboratoire de recherche dans lequel le pratiquant trouve les outils clés pour entamer les recherches sur lui-même et étendre le champ de ses investigations philosophiques, spirituelles et martiales. De 2008 à 2013, on avait fait le constat que la participation des filles dans les championnats de karaté en Haïti avait toujours été très négligeable. Alors, pour apporter un début de solution à la situation, Dojodai lance en janvier 2014 l'initiative Les filles ne paient pas, en partenariat avec la compagnie haïtienne de produits d'entretien La Perle SA, notre sponsor officiel depuis 2012. L'initiative stipule que sur toute l'étendue du territoire national, aucun pratiquant de karaté Shotokan de sexe féminin ne paiera de frais d'inscription pour participer à un tournoi ou championnat de karaté organisé par Dojodai, et qu'aucune fille pratiquant le karaté à Dojodai ne paiera les frais d'inscription pour participer à un tournoi ou championnat organisé par n'importe quelle autre association ou par la Fédération nationale de karaté d'Haïti. On a commencé à voir des résultats plus mesurables et quantifiables de l'initiative Les filles ne paient pas. D'une moyenne de seulement 9 filles par tournoi de 2010 à 2013, nous sommes passés à 44 filles lors du tournoi Shotokan Masters en novembre 2014, seulement 9 mois après le lancement de l'initiative Les filles ne paient pas. Et ce chiffre a doublé en novembre 2015. Mars 2015. Après avoir quitté la Fédération nationale des arts martiaux d'Haïti, Dojodai rejoint la Fédération nationale de karaté d'Haïti, FNKH, seul organisme officiel régissant la pratique du karaté en République d'Haïti depuis 1988. La FNKH est reconnue en Haïti, entre autres par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et le Comité olympique haïtien, et à l'étranger, entre autres par la World Karate Federation, la plus haute instance officielle mondiale régissant la pratique de 4 styles principaux de karaté, dont le Shotokan. Avril 2016. À Dojodai, les pratiquants ne sont pas exposés au kumite, c'est-à-dire au combat, avant d'avoir atteint la ceinture orange ou selon le cas la ceinture verte. Nous croyons que les années passées en ceinture blanche, blanche-barre jaune et jaune sont essentielles et fondamentales pour la construction technique du karatéka. Le nombre de ceintures orange ayant considérablement augmenté à Dojodai, il était donc temps de les introduire au combat de compétition. Alors, en avril 2016, nous avons invité 2 experts grecs, Paul Danos et Kostas Papas, plusieurs fois champions d'Europe, à venir donner un séminaire de kumite au Gymnasium Vincent. C'était la première fois que des experts avec un palmarès de compétition si impressionnant venaient en Haïti pour un séminaire de ce genre. Mai 2016. Dojodai Haïti Aikikai participe au séminaire international de l'amitié Aikido en harmonie, organisé par la Aikikai Republica Dominicana du 12 au 14 mai 2017. Shotokan Masters interscolaire 2016 a lieu au collège Marie-Anne. Il y avait 159 participants, dont 95 filles. Juillet 2016. La première édition d'Aikido Masters est organisée du 1er au 3 juillet 2016 au Caribé Hotel. Ce séminaire international d'Aikido fut dirigé par Sensei Alejandro Dominguez, 5e dan, élève direct du Shihan Yoshimitsu Yamada. En novembre 2016, le tournoi Shotokan Masters n'a pas pu avoir lieu faute de sponsors suffisants. C'est l'occasion de changer la date annuelle du tournoi,
qui se déroulera désormais le premier week-end du mois de juillet. 2017. Le nombre de dojos constituant Dojodai étant passé à 10 cette année avec un effectif de plus de 1200 enfants, ce qui a nécessité la création d'un tournoi interne, Shotokan Masters Dojo. Il s'agit d'un tournoi qualificatif qui permet aux meilleurs de chaque dojo d'émerger pour faire partie d'une sélection. Nous avions un corps arbitral de 16 juges avec un corps de bénévoles de près de 30 personnes. C'est la première fois qu'un tournoi de karaté en Haïti se réalise sur 4 tatamis et avec une telle ampleur en termes de prouesse organisationnelle. Mai 2017. Le championnat scolaire Shotokan Masters Interscolaire, qui, de son côté, continue de prendre de l'ampleur, s'est organisé au Gymnasium Vincent avec près de 300 enfants. C'était un grand challenge pour Dojodai, car pour la première fois, le championnat interscolaire se déroulait sur 4 tatamis, brillamment orchestrés par le directeur d'arbitrage de Dojodai, Sensei David Bien-Aimé. En juillet 2017, le nombre de filles qui participent à Shotokan Masters est de 141, contre 89 quelques mois auparavant. L'initiative Les filles ne peuvent pas continuer de surprendre. Le nombre total de participants atteint également un nouveau record pour Dojodai, en passant à 348 athlètes. Lors de la 6e édition de Shotokan Masters, notre championnat annuel interassociation de karaté, Shotokan, nous avons profité pour décerner un certificat de remerciement à la Perle SA reçu par son PDG, Jean-Philippe Labrousse, pour célébrer le premier quinquennat de partenariat 2012-2017 entre Dojodai et la Perle SA. Constatant qu'il est important que les formateurs gardent eux-mêmes un très bon niveau, Dojodai lance, toujours en juillet 2017, une activité spécialement destinée aux instructeurs et aspirants instructeurs de karaté appelée « Retraite de Sparte ». Cette retraite consiste à faire subir un entraînement très intensif aux instructeurs pendant une période de 10 jours. Pour cette première édition de la retraite de Sparte, un groupe de sensei s'est rendu à Cajaquemel dans le sud pour travailler sur plusieurs aspects de l'enseignement martial et affûter sous la supervision du shogun Igor leurs capacités techniques personnelles et leur aptitude de pédagogie dans le domaine du karaté. Janvier 2018. Pour lancer les activités commémoratives des 10 ans d'existence de Dojodai, 175 karatékas ont pris part à un séminaire de karaté organisé à l'hôtel Caribé et dirigé par le sensei Paul Danos. Mars 2018. Rares ont été les tournois de karaté exclusivement féminins en Haïti. Le nombre de filles au sein de Dojodai ayant dépassé 516 karatékas, il était temps de lancer un tournoi spécifique ouvert à toutes les associations. Shotokan Masters féminin s'est tenu le 10 mars 2018, toujours au Gymnasium Vincent. C'est la première fois qu'il y a eu un tournoi féminin de cette envergure avec la participation de 238 filles. Nous avions symboliquement choisi la date du 10 mars parce qu'elle coïncidait avec le chiffre 10 de nos 10 ans, mais aussi parce que nous voulions le réaliser autour de la Journée internationale des droits des femmes qui est le 8 mars. Avril 2018. Quand le corps approche et dépasse le seuil de la fatigue physique, le pratiquant de karaté a l'opportunité de faire ce que nous appelons l'expérience de l'esprit et découvre qu'il peut aller bien au-delà de ce qu'il croyait être possible. Le kata est un des outils qui peut amener le pratiquant à faire cette expérience, mais aussi de lui permettre, par de très nombreuses répétitions correctes, de tendre vers la perfection du geste. C'est dans cette optique que Dojodai lance la première édition du Défi des 100 katas. L'épreuve consiste à répéter une série de katas une centaine de fois. Cette journée fut organisée le 7 avril 2018 à Saint-Louis-de-Gonzague, à Delma 33. L'un des objectifs de ce défi est de mettre le pratiquant face à lui-même afin qu'il apprenne à se connaître un peu plus, car sur le chemin de la connaissance de soi, il apprendra à se fixer des objectifs et à prendre les dispositions nécessaires pour les atteindre. Ce défi n'est pas une épreuve que nous imposons à nos élèves. Les pratiquants décident de l'accepter sciemment. Notre vœu, c'est de permettre aux pratiquants de commencer à voir que tout ce qui est noble, beau, honorable et glorieux
qui vaut la peine d'être entrepris et accompli, est le résultat d'une volonté de faire, d'une détermination inébranlable et d'un effort soutenu inaltérable. Près de 94% des 177 participants qui ont commencé l'épreuve l'ont réussi avec succès. Avril 2018. Dans le souci de toujours vouloir guider convenablement tous nos pratiquants, Dojo Dai lance l'édition Printemps 2018 de Shotocamp en organisant à Lontel, Montana, un deuxième séminaire de karaté, toujours dans le cadre des activités commémoratives des 10 ans. Le séminaire fut dirigé par 2 experts étrangers. Le Hanshi Hiroshi Ishikawa, 9e dan, directeur de SKIF pour tout l'hémisphère ouest de la planète. SKIF, sigle pour Shotokan Karate International Federation, qui est la 2e plus grande organisation de karaté dans le monde en termes de nombre de pratiquants, après la World Karate Federation. C'est la première fois qu'un expert de karaté Shotokan aussi gradé et d'une telle renommée anime un séminaire en Haïti. Il était accompagné également du Shihan Alejandro Castro Botero, 7e dan, directeur technique de la Fédération vénézuélienne de karaté depuis près de 20 ans. Juillet 2018. L'organisation et le déroulement de l'édition été 2018 de Shotocamp s'est fait différemment cette année. Nous avons pratiqué sur des journées complètes et travaillé de manière plus intense avec les pratiquants. L'emphase a été mise sur le développement des gestes techniques et des automatismes à posséder pour le comité de compétition. Septembre 2018, le nombre de pratiquants féminins à Dojo Dai continue de grimper. Nous dépassons la barre des 660 filles. Toujours dans le cadre des festivités pour célébrer son 10e anniversaire, Dojo Dai organise une soirée à l'hôtel Montana à Pétionville. Au centre des activités de la soirée se trouve la 2e édition du prestigieux prix quinquennal du Guerrier de la Lumière, pour honorer des personnalités haïtiennes qui œuvrent en Haïti depuis plus de 25 ans auprès des enfants et des jeunes adultes dans les domaines du karaté Shotokan, de l'aïkido, de l'éducation, du sport et de la presse sportive. Tous étaient au rendez-vous pour prendre part aux festivités lancées en l'honneur de Dojo Dai. Les lauréats du prix du Guerrier de la Lumière ont fièrement reçu leur titre. Pour cette 2e édition, les récipiendaires sont Jean-Robert Joseph pour le karaté Shotokan, Julie Cassagnol, Caroline Udicourt et Dominique Udicourt pour l'éducation, et Emmanuel Bellevue pour la presse sportive. Volonté, sagesse et amour, tels sont les idéaux que nous poursuivons à Dojo Dai. La sagesse, qui rend capable d'aider, la volonté, qui dirige la sagesse, l'amour, qui inspire la volonté. 2008-2018, 10 ans de volonté, 10 ans d'initiative, 10 ans d'innovation, 10 ans de vision et surtout 10 ans de résultats concrets. Dojo Dai, deviens ce que tu es.